Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu lève les yeux comme ça. Il voit Dieu et Jésus s'est levé à côté de Dieu. Il se lève pourquoi? Mais pour la délivrance et la libération. Amen. Alors, au lieu de dire que oh, Jésus est là pour me libérer, il dit oh Seigneur, entre tes mains je donne mon âme. Ah, les gens. Ah bon, mais nous on croyait qu'il s'est levé pour te dire ok, prenons son âme. On a pris son âme. Il est parti. Les mêmes juifs ont attrapé un homme qu'on appelle Paul, l'apôtre Paul. Ils l'ont lapidé jusqu'à ce que même eux-mêmes y croient. Les spécialistes ont cru qu'il était mort. L'apôtre Paul dit, je ne sais pas, est-ce qu'il faut... La mort m'est un gain, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il faut mourir ou rester? Mais à cause de ça, je préfère rester. Amen. Oh, yes. Alléluia. Yes. Il dit, à cause de ça, je ne sais pas, est-ce qu'il faut mourir ou il faut rester? Mais à cause de ça, moi je préfère rester. Ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Quand tu ouvres ta bouche et tu dis que tu es venu nous accompagner, ne t'en fais pas, tu vas nous accompagner. Amen. Tu vas nous accompagner. Tu es venu voir la lagune. Gloire au Seigneur. Au moins, il y a une personne qui va regarder la lagune. Mais nous, on n'a pas le temps de regarder la lagune. Nous, on a une destinée à la lagune. Si tu veux regarder la lagune, on peut même aller te montrer où se trouve la lagune. Regarde pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés. N'appelez pas malédiction ce que le monde appelle malédiction. Ne parle pas de la même manière que tu parlais quand tu étais dans le monde. Ah, c'est fini pour moi. Ah bon? Tu viens de dire que c'est fini pour toi. Ça, c'est des réflexes, des choses que nous disons comme ça. Parce que quand nous étions dans le monde, on avait l'habitude de le dire. Ah, mon ami, on est là, on est mort. Ah bon? Vous êtes mort? Non, tu ne vas pas mourir avec moi, c'est toi qui es mort. Amen. Pas avec moi. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. N'est-ce pas? Quand Adam a mangé le fruit, est-ce qu'il est mort? Non. La Bible dit qu'il a continué à marcher, n'est-ce pas? Mais est-ce que la mort n'est pas venue sur la terre? Donc, les choses que tu déclares là, c'est pas parce que tu ne vois pas les faits aujourd'hui. Au ciel, là, ça se remplit comme les nuages. La Bible dit, la semence, toutefois quand tu sèmes une semence, ça fait quoi? Ça monte au ciel. Et c'est comme des nuages dans le livre d'Ecclésiaste. Quand les nuages sont remplis, c'est alors que la pluie tombe. Non, toi continue seulement à confesser le négatif, que tu es malade, tu es malade. Quand ça sera rempli au ciel, le jour que ça va tomber, tu vas chercher la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Il dit que tout ce qui mérite l'approbation et la gloire soit l'objet de vos pensées. Parce que les paroles sont l'expression vocale de vos pensées. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Ce que tu dis, c'est l'expression vocale de ce que tu penses. C'est pourquoi il dit, l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Les pensées de la médiocrité vont produire des paroles médiocres et vont engendrer des médiocres. Les pensées de maladie vont produire des paroles de maladie et vont engendrer les malades. Les pensées du succès vont produire des paroles du succès et vont engendrer des hommes pleins de succès. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tout est dans ta bouche et dans ce que tu penses. L'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Est-ce que tu es pauvre, mon frère? Je suis très riche. Voilà. C'est simple. Tu es riche. Multimillionnaire. Je peux avoir 10 000. Bien sûr. Tu peux me donner 10 000 même. Oh, mais je n'ai pas de Il ne faut pas dire j'ai pas. J'ai pas.
C'est pourquoi je te donne cet exemple-là, parce que c'est là où nous tombons dans le piège. Je vais avoir 10 000. Non, je n'en ai pas. Oh, tu as dit que tu n'en as pas. Je peux avoir 10 000. Oh, mais c'est à la maison, mais je crois que j'ai planifié ça pour quelque chose. Moi, je verrai. Ah, je n'ai pas besoin de dire de ma bouche que j'en ai pas. D'autres vont appeler ça. Vous savez comment on appelle ça dans le monde? L'orgueil. Quand tu dis, ah, je suis riche, il est potard, il est orgueilleux. Entre le rapport des hommes et le rapport de Dieu, qu'est-ce que je dois croire? Le rapport de Dieu. Le rapport de Dieu. Entre ce que Dieu dit de moi et ce que l'homme dit de moi, qu'est-ce que je dois croire? Tu vas m'entendre. L'orgueil n'est pas à l'extérieur, l'orgueil se trouve dans l'intérieur. Quand tu es orgueilleux, ça se passe dans l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Lisons pour terminer Philippiens chapitre 4, le verset 8. Rapidement pour terminer. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Ah, mon cher, c'est dur, hein? C'est habituel de devenir Dieu. Mais c'est pourquoi ça ne fait que devenir Dieu. Il n'y a pas de juste à Abidjan qui peuvent ouvrir leur voie pour contrecarrer les duretés. Si on peut avoir un seul juste, ça veut dire que Dieu dit, je sauverai la nation. Mais ayant moi-même deux justes qui vont se lever pour contrecarrer les paroles de Dieu. Tu vas ici, Abidjan, Dieu. Ah non, mais les choses sont dures. Tu vas ici, les choses sont dures. Tu vas aller, les choses sont dures. Tu vas même dans les églises, vous allez entendre le pasteur dire, vraiment, là, c'est dur, hein? C'est dur. Les chrétiens ne viennent même plus à l'église parce qu'ils n'ont pas de transport. Toi, pasteur, tu maudis les brebis. Qui t'a dit qu'ils n'ont pas de transport? Qui t'a dit qu'ils n'ont pas de transport? Alléluia. Lisez rapidement. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que la pauvreté peut être une louange? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est pauvre en train de célébrer sa pauvreté. Je n'ai jamais vu ça. Mais j'ai déjà vu des gens, quand il atteint 1 milliard, ils célèbrent. Alléluia. Amen. Que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange. Attends, écoute-moi très bien. Tu dis que tu es pauvre. Suis-moi très bien. Tu dis que tu es pauvre. Il y a des gens qui ont dit, ils ont fait les vœux de pauvreté. Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais le jour que tu vas te retrouver à l'hôpital avec un enfant, ton enfant est en train de mourir à tes yeux, tu n'as pas 1000 francs pour acheter l'ordonnance que le docteur a donnée. C'est là où tu vas comprendre que la pauvreté, il n'y a pas, ça ne t'arrange pas. Est-ce que vous comprenez cela? Change ta manière de penser et change ta manière de parler pour que les choses changent dans ta vie. Si tu dis à cette montagne, quelle est la montagne? La montagne qui se trouve dans la montagne qui est sur ton chemin. Parce que le but de la montagne, c'est quoi? C'est de t'empêcher d'avancer. Il y a des gens qui sont tellement forts en contemplant leur montagne. Est-ce que vous comprenez? Tu es là chaque jour, tu contemples ta montagne. On ne contemple pas la montagne. Tu as jeûné pendant 21. Suivez-moi très bien. Suivez attentivement. Je vais terminer par ça. Amen. Il y a une montagne devant toi. Tu jeûnes et tu pries. Amen. Tu jeûnes, tu pries. Après 1 an, la montagne est toujours là. Après 2 ans, la montagne est toujours là. Vous savez ce que la sagesse doit faire? Tu es là, tu pousses la montagne chaque jour. Parce que tu veux... Mon frère, comment est-ce qu'on vous appelle? Yannick, c'est ma destination. Yannick, c'est mon succès. Yannick, c'est ma réussite. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une montagne devant moi. Je sais de pousser la montagne. 2 ans, 3 ans, 4
d'accord, la montagne est là. Je jeûne et je prie. Ah, mais pourquoi je perds du temps? Je dois les ressaisir. Au lieu de continuer à pousser la montagne, mais contourne la montagne. Contourne la montagne. Contourne la montagne. Quand tu vas contourner la montagne, tu vas arriver à ta destination. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu ne peux pas déplacer une montagne, tu la contournes. Tu fais les écoles pour acheter la voiture ne vient. Achète d'abord la moto. Moi, tu peux te déplacer. Tu as contourné cette montagne-là. Est-ce que vous comprenez? Quand la moto est là, tu n'as plus de souci de déplacement. En ce moment-là, tout devient normal. Tu peux économiser pour acheter une voiture. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu crois dans ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? La montagne va se... Alors tu dois dire quoi? Ce que tu veux voir et non ce que tu vois. Tu dois dire ce que tu veux voir et non ce que tu sens. Lève-toi là où tu es. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de versets dans la tête. Amen. Mais décortiquer chaque domaine de ta vie. Tu sens la maladie dans ton corps. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la maladie? Découvre ce que Dieu a dit au sujet de la maladie. Quand tu vas découvrir ce que Dieu a dit au sujet de la maladie, c'est ça ce qu'on appelle connaître la vérité. Et commence à pratiquer ce que Dieu a dit. Par ses maîtres sûrs, j'ai été guéri. Alors, j'ai été guéri. Est-ce que il a dit par ses maîtres sûrs, je serai guéri? Non. Par ses maîtres sûrs, j'ai été guéri. Suivez-moi attentivement. Par ses maîtres sûrs, j'ai été guéri. Donc, la maladie que je sens dans mon corps, là, c'est pas pour moi. Parce que moi, j'ai déjà été guéri. Amen. Ça, là, c'est pas pour moi, c'est pour Satan. Satan prend ta maladie. Lève tes deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Que tu es Seigneur. Que tu es Seigneur. Et Sauveur. Et Sauveur. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. La destinée. La destinée. Que tu m'as donnée. Que tu m'as donnée. Que tu as préparé pour moi. Que tu as préparé pour moi. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Tout arme forgé contre moi. Tout arme forgé contre moi. Sans effet. Sera sans effet. Je rejette. Je rejette toute pensée. Toute pensée. Toute sémence. Toute sémence. De la malédiction. De la malédiction. Car toi tu as dit. Toi tu as dit. Tu m'as rendu libre. Tu m'as rendu libre. Je crois que je suis libre. Que je suis libre. Tu es devenu pauvre. Tu es devenu pauvre. Pour que par ta pauvreté. Pour que par ta pauvreté. Moi je devienne riche. Moi je devienne riche. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je crois. Je crois. Ce que je déclare. Ce que je déclare. À partir de ce